Qu'est-ce que le littoral? Le littoral est la zone qui se trouve à proximité d'une mer, d'un océan ou d'un lac. On l'appelle aussi la côte, le bord de mer, la rive ou le rivage. C'est une zone de contact entre la terre et l'eau qui peut s'étendre de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le littoral méditerranéen s'étend sur 853 km. Il est caractérisé par de nombreux paysages très diversifiés. Les plages de sable, les plages de galets, les falaises, les îles et les presqu'îles, les criques sont un enfoncement du littoral. Les calanques, une rentrée longue et étroite de la mer à l'intérieur des terres. Alors qu'à l'inverse, les caps sont une avancée de terre dans la mer. La lagune est une étendue d'eau généralement peu profonde, séparée de la mer par une bande de terre. Les marais salants sont un ensemble de bassins de faible profondeur dans lesquels est récolté le sel obtenu par évaporation de l'eau de mer sous l'action combinée du soleil et du vent. Les richesses du littoral sous-marin. Sous la surface, l'environnement marin littoral est extrêmement riche, mais aussi très fragile. La majorité des espèces sous-marines méditerranéennes se situent dans la zone des petits fonds, allant de 0 à environ 30 mètres de profondeur. L'une des richesses spécifiques de la Méditerranée est la posidonie. Cette plante sous-marine à fleurs forme des prairies denses appelées herbiers. Véritables oasis de vie, ces herbiers jouent plusieurs rôles importants. Ils contribuent à stabiliser les fonds marins avec leurs racines et à protéger les plages de l'érosion grâce à des banquettes de feuilles mortes. Ils offrent aux espèces sous-marines des abris pour se protéger du courant, se cacher des prédateurs ou pour se reproduire. Importante source de nourriture, l'herbier est aussi un grand fournisseur d'oxygène. La croissance de la posidonie est très lente. Et pour se développer, elle a besoin de la lumière du soleil et d'une eau de mer de bonne qualité. Le littoral et ses activités. Sur la surface, le littoral est une zone très attractive, convoitée par de nombreuses activités. La pêche, les transports maritimes, la marine nationale, les sports nautiques, la plaisance, les activités portuaires, etc. De plus, le littoral est la destination préférée des Français pour leurs vacances. L'urbanisation du littoral. Mais toutes ces activités demandent un certain nombre d'aménagements sur les domaines terrestres et maritimes. C'est ce que l'on appelle l'urbanisation du littoral.
Nous construisons des ports pour accueillir les bateaux de plus en plus nombreux, dont des ports à sec, des chantiers navals pour la construction et la réparation des bateaux, des plages artificielles avec des digues pour les protéger de l'érosion, des hôtels et des marinas les pieds dans l'eau pour accueillir les vacanciers, des villas et des immeubles pour loger la population croissante, des routes pour se déplacer le long du littoral et des aéroports. Mal maîtrisés, tous ces chantiers et constructions sont dangereux pour notre environnement. Ils diminuent les espaces naturels et sauvages et menacent d'extinction les espèces qui y vivent. Malheureusement, c'est sur la zone la plus riche en termes de biodiversité que les aménagements sont réalisés. Et cette destruction est souvent irréversible. La protection du littoral. Pour protéger et mettre en valeur cet espace réduit et fragile, la loi littorale a été mise en œuvre le 3 janvier 1986. Les principaux objectifs de cette loi sont préserver les espaces naturels rares et sensibles, freiner l'urbanisation du littoral et renforcer le libre accès à la mer pour tous. De plus, depuis 1988, la posidonie est une espèce végétale sous-marine protégée. Il est donc obligatoire de la respecter et surtout de ne pas la détruire. Conclusion. Il est difficile mais nécessaire que l'on trouve un équilibre entre le besoin de développer des aménagements et la protection de l'environnement. L'urbanisation excessive du littoral et non respectueuse de l'environnement constitue une grande menace pour la Méditerranée et les espèces sous-marines. Il est donc indispensable que les hommes en prennent conscience pour que tout le monde puisse profiter encore longtemps des richesses que le littoral nous offre.